Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. À l'instar de la communauté internationale, le Maroc a célébré la Semaine mondiale de la vaccination. Cette édition s'est tenue sous le thème « La vaccination des enfants, une protection des générations ». Nous en parlons en compagnie du professeur Amin Hassani, professeur de pédiatrie, pneumo-allergologue, membre du comité scientifique de la vaccination et militant pour la vaccination. Bonsoir, professeur Hassani, merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Tout d'abord, donc, c'est la Semaine nationale de la vaccination. Avant de parler de la semaine ou de l'actuel, parlons de l'histoire de la vaccination, peut-être avec vous, histoire d'en savoir un peu plus sur la vaccination, sur l'histoire des vaccins. Merci. Étant passionné de l'histoire de la médecine, mais également de la vaccination, je me permettrai donc de faire un petit aperçu. Au fait, la vaccination était au départ a été faite sous un autre terme au niveau d'Asie, à Istanbul, Constantinople à l'époque. On l'appelait ça la variolisation. C'est au fait, on injectait des extraits des malades de variole à des personnes non malades pour les protéger contre la variole. Mais dans les années 1780-90, il y a un scientifique anglais qui s'appelle Edward Jenner qui a dit au lieu d'injecter les produits de la variole, on va injecter les produits d'une maladie similaire, de la variole de la vache qui s'appelle la vaccine. Et c'est de là que vient le terme vaccination. C'était avant variolisation et après c'était vaccination. Alors que dans le commun, chez le commun des mortels, on dit que la vaccination c'est une invention française, c'est Pasteur, c'est le transcontagion. Non, ça remonte à beaucoup plus loin, par la variolisation au niveau en Asie, mais la vaccination par le virus de la maladie qui s'appelle la vaccine, par Edward Jenner. Depuis, la vaccination a connu des progrès à travers le monde, des produits technologiques par la découverte de nouveaux vaccins, par l'établissement de programmes à l'échelle mondiale. Et on a vu que c'est des processus, c'est des technologies et des processus vaccinaux qui sont en perpétuelle mutation et adaptation vis-à-vis de la situation épidémiologique à l'échelle mondiale. Voilà un petit peu de l'histoire. Alors, un peu d'histoire. Aujourd'hui, l'importance des vaccins n'est plus à démontrer, mais elle a été un peu mise en doute. Aujourd'hui, en tant que professeur de pédiatrie, nous parlons des enfants, pourquoi est-ce aussi important pour la santé publique ? La vaccination est certes importante dans la santé publique pour plusieurs raisons. La vaccination entraîne en général de façon significative une réduction de la mortalité et une réduction de la morbidité, c'est-à-dire des maladies. Et ça se voit dans toutes les contrées, dans les pays en développement, que ce soit aussi dans les pays en voie de développement. On a prouvé que la vaccination va réduire la mortalité des enfants. On cible essentiellement les enfants parce que c'est la population la plus vulnérable. Et donc, nous allons voir tout à l'heure après que les programmes sont essentiellement destinés à des enfants, à des personnes dans leur première année de vie. Donc, il n'est plus à démontrer de l'innocuité de la vaccination et de son efficacité. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement dans certains pays obligatoire. Le Maroc, Dieu merci, c'est un pays qui n'a pas rendu la vaccination obligatoire. Elle est conseillée, mais il fait un effort et nous atteignons des taux de vaccination qui sont importants. Donc, sans obligation, les efforts du ministère, de la société civile, des scientifiques, tout ceci fait qu'aujourd'hui, on est à des taux qui sont très, très importants et qui font honneur à notre pays. Et est-ce que vous avez des chiffres qui en témoignent? Combien de vies ont été sauvées? Les chiffres de l'OMS font état que la vaccination à l'échelle mondiale réduit la mortalité pratiquement. Il y a 3 millions de vies qui sont sauvées chaque année. Ça veut dire qu'il y a 3 millions d'enfants et de vies humaines qui sont sauvées grâce à la vaccination. Ceci, bien sûr, grâce au développement technologique et à la découverte de nouveaux vaccins, d'amélioration des vaccins anciens, mais aussi de l'adaptation de la stratégie vaccinale et des programmes vaccinaux dans les différents pays. Et le Maroc, on doit en être fier, est l'un des leaders dans cette adaptation et à l'introduction de nouveaux vaccins dans notre calendrier vaccinal. Et parlons justement du programme national d'immunisation avec vous, professeur Hassani. Oui, le programme national d'immunisation est en fait toute une histoire également. Je pense que si on veut voir les vaccins qui ont été introduits au Maroc, l'histoire remonte à pratiquement en 1929.
pense en 1929, le Maroc a introduit un vaccin contre la variole. Puis, dans les années 50, il a introduit le BCG. Puis, on a introduit un vaccin, en fait, un programme vaccinal à partir de 1963. C'est le vaccin, le DT-Coq, polo, diphtérie, tétanos, coqueluche, donc trois maladies. Et puis, le Maroc a participé à une grande conférence qui s'est tenue à Alma-Ata dans les années 70, exactement en 1978. Cette conférence était destinée aux soins de santé primaires. C'est-à-dire que tout le monde s'est réuni pour éventuellement parler quelle stratégie adopter pour les soins de base et la prévention. Et le Maroc a participé en 1978. Il s'est inscrit dans cette dynamique. C'est la conférence des droits de l'enfant également. Il s'est inscrit dans cette optique et 3 ans après, le Maroc, en 1981, a lancé un programme qu'on appelle le programme élargi de vaccination qui ciblait 6 maladies qu'on peut citer, la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio et la rougeole. Donc on ciblait que 6 maladies cibles, en fait. Et puis, ce programme de 1987 a été renouvelé d'année en année. De 81, en 87, il a été changé par le programme national d'immunisation, qui a introduit d'autres stimulations. Puis en 2003, on a introduit d'autres vaccins, entre autres le vaccin contre l'hépatite. En 2007, on a introduit le vaccin contre la méningite à Haemophilus influenzae B. Et puis en 2010, on a introduit le vaccin contre le pneumocoque. La même année, on a introduit également le vaccin contre le rotavirus. Et puis en 2015, on a introduit un vaccin antipoliomyélitique de façon injectable et non pas un vaccin buvable. En 2015, bien sûr, il est inactivé. 2017, on a fait un rattrapage chez les enfants qui avaient raté leur vaccin dans une campagne scolaire, au niveau des structures scolaires. En 2022, aujourd'hui, on a introduit la dernière nouveauté de notre programme national, c'est le vaccin contre le virus papillomavirus humain, qui protège contre le cancer de l'utérus chez les filles à partir de 11 ans. Et vous voyez donc qu'au fil des années, le Maroc s'est adapté aux nouvelles découvertes technologiques et nouveaux vaccins, qui ont fait leurs preuves et qui ont tous une recommandation de l'OMS, qui ont tous une validation de l'OMS de par leur innocuité et leur efficacité. Et nous voyons un petit peu le Maroc, on va dire, c'est un pays pionnier dans l'introduction et l'adaptation de son programme national. Donc voilà un petit peu l'historique du programme national d'immunisation. C'est un programme des plus ambitieux. Et si on se compare à des pays similaires, en PIB et économiquement parlant, le Maroc les dépasse de loin et on peut être considéré comme l'un des leaders des pays de la région émeraude en général. Vous avez parlé de quelques maladies du spectre que couvrent les vaccins. Peut-être parlez-nous davantage des autres maladies que couvrent ces vaccins et comment, justement, ces vaccins protègent-ils ? En fait, si on veut parler un petit peu de l'efficacité des vaccins contre ces maladies, donc ces maladies qu'on a citées sont les maladies. Comment on introduit un vaccin en général dans un programme national ? On choisit de fabriquer un vaccin et de l'introduire dans une stratégie vaccinale pour plusieurs raisons. Premièrement, la gravité de la maladie, lorsque la maladie est grave, lorsque la maladie est létale. Deuxièmement, lorsque la maladie est importante en termes de nombre de personnes qu'elle va toucher. Et lorsque nous avons ces deux facteurs, la gravité de la maladie, premièrement, deuxièmement, lorsqu'on a le nombre important de cas qui peuvent être répertoriés, ce qui en découlera une morbidité et une mortalité importante, là, on décide de fabriquer et d'introduire un vaccin. Donc, on ne peut pas vacciner contre toutes les maladies. Donc, il y a un choix. Et le Comité national de la vaccination, en général, adapte les nouvelles découvertes vaccinales avec l'épidémiologie et l'importance en termes de morbidité et de mortalité au Maroc. Par exemple, si on peut citer, quel a été l'impact de l'introduction de ces vaccins. Nous avons remarqué que nous avons réduit la mortalité, par exemple, de certaines maladies. 95% des cas de décès par tétanos ont disparu au Maroc. On a réduit également de 84% les décès par la rougeole. Et on a réduit de 86% les décès par la coqueluche. Donc nous avons réduit la mortalité de 3 maladies de façon considérable, dépassant atteignant pratiquement les 90%. Pour la morbidité, c'est-à-dire le nombre de cas atteints, nous avons pratiquement, et on est le premier pays dans la région émeraude, c'est-à-dire l'est de la Méditerranée,
pour lequel on dépend sur le plan OMS et UNICEF, nous avons été le premier pays à avoir éradiqué le tétanos. Le Maroc également a déclaré la polio comme étant éradiquée dès 1987. Le Maroc grâce à la vaccination. Grâce à la vaccination, bien sûr. Certains pays, je ne citerai pas, je ne rentrerai pas dans la polémique politique, certains pays qui se sont relâchés quant à la vaccination contre la polio pour des raisons qu'on ne va pas citer sur ce plateau, ont vu émerger des cas de polio. Oui. Et vu, je ne dirais pas la fermeté, vu la vigilance que nous menons dans notre pays par la déclaration de toute paralysie flasque et le soutien qu'on donne au programme national de la vaccination, nous n'avons plus vu de cas de polio depuis 1987. Également, nous avons réduit le nombre de méningites à hémophilus. J'ai grandi dans un service où je ne voyais que des méningites. J'ai vu des enfants mourir, j'ai vu des enfants devenir sourds, j'ai vu des enfants devenir aveugles, d'accord, à cause de la méningite à hémophilus. Je n'en vois plus maintenant. On a réduit l'incidence, c'est-à-dire l'apparition de cette maladie, qui est les méningites à hémophilus, de 85%. On cherche l'hémophilus, on ne le trouve plus maintenant. Nous avons également contrôlé la rougeole. La rougeole, on ne la voit presque plus, très très rarement. Donc voilà un petit peu l'impact de la vaccination sur ces maladies cibles qu'on a ciblées par le programme, et on voit statistiquement parlant que nous réduisons la mortalité et nous réduisons l'apparition de la maladie. Et vous vous intéressez surtout et vous focalisez sur les enfants. Pourquoi? Enfin, ce qui est naturel, vous me direz, parce qu'effectivement, en vaccinant les enfants à bas âge, cela permet à leur système immunitaire de vraiment évoluer avec le temps, avec la présence du vaccin et d'être mieux immunisés. Effectivement, la plupart de ces maladies sont des maladies en général infantiles. Quand on parle de coqueluche, quand on parle de tétanos, bon, qui peut toucher aussi l'adulte, oui. Quand on parle de coqueluche, de rougeole, de méningite, ce sont des maladies essentiellement infantiles. Deuxième des choses, en général, l'enfant, quand il naît, il a quelques anticorps qu'il ramène de chez sa mère. Donc, il est protégé par les anticorps de sa mère. Mais tous les anticorps de sa mère ne le protégeront pas contre ces maladies. Donc, dès qu'il sera réceptif, ça veut dire qu'il sera en situation où il peut être en contact avec une maladie, être contaminé, il va développer la maladie. Donc, du coup, l'idéal, c'est de vacciner à la naissance tout le monde contre toutes les maladies. C'est ce qu'on appellerait le vaccin idéal. C'est une injection ou bien une dose à la naissance qui protégerait contre toute maladie. Parce que si je me dis je vais vacciner les enfants plus grands ou adultes, dans ce cas-là, pendant leur enfance, ils seront quand même sujets à risque. C'est pour ça qu'on vaccine le plus tôt possible. Ceci dit, dans le calendrier national, nous avons 13 vaccins. Ces 13 vaccins, 12 sont destinés aux enfants et un est destiné à la maman, aux mères. Pourquoi? Parce que le tétanos néonatal, en général, c'est un enfant qui naît, dont nos habitudes, parfois une mauvaise hygiène de l'ombilic, peut faire que le nouveau-né soit contaminé par le tétanos. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit on va prendre les femmes en âge de procréer, on va les vacciner contre le tétanos, et lorsque le fœtus est dans leur ventre, et encore dans leur ventre, ils vont lui passer les anticorps contre le tétanos. Donc, en fait, on protège l'enfant, le nouveau-né, grâce à maman. La maman est le symbole, bien sûr, de la protection pour les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on protège la maman. Alors, combien d'enfants, justement, quand on parle de taux de vaccination chez les enfants au Maroc, on est à combien aujourd'hui? L'objectif du programme élargi de vaccination de 1981 était, on va dire, ambitieux pour l'époque. Il voulait que la protection soit de 80%. L'OMS prévoit aujourd'hui, à cette heure-là, enfin à cette heure-ci maintenant, un taux de protection de 90%. Le Maroc actuellement, on est à un taux de protection de 95%. Donc on est de bons élèves pour la vaccination, alhamdoulilah. Alors, est-ce qu'il y a des réticences? Et si oui, comment justement? Bon, il y a bien évidemment toutes les activités en marge de cette semaine mondiale de la vaccination et semaine nationale pour le coup de la vaccination, mais est-ce qu'il y a aussi des opérations de sensibilisation de la population qui auraient des doutes, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'efficacité des vaccins, voire même à leur dangerosité? Vous savez très bien, madame, qu'on ne peut pas toujours faire l'unanimité. Quand c'est des votes dans des élections à 100%, on se pose des questions. Donc, l'humain ne peut jamais être d'accord à 100%. Ceci dit, je pense qu'on avoisine des taux avoisinant pratiquement les 100% en termes d'adhésion à la vaccination. Il y a des réticents, certes, il y a des sectes, d'accord, et qui refusent ou bien qui dénigrent la vaccination.
Mais les statistiques mondiales, les faits font que la vaccination est très efficace, il protège, il évite la mortalité. Maintenant, quant aux effets secondaires, les effets secondaires, toute chose peut avoir un effet secondaire. Pas seulement un vaccin, un médicament qu'on prend contre la fièvre, n'importe quelle chose peut donner des conséquences graves. Et je pense que les vaccins sont parmi les substances utilisées qui ont le moins d'effets secondaires comparativement aux médicaments que nous utilisons, aux antibiotiques. Même les vaccins nouveaux. Même les vaccins nouveaux, je pense que les technologies, ils ne sont pas si nouveaux que ça. Les technologies sont connues depuis longtemps. L'ARN. C'est des technologies qui étaient connues depuis longtemps. D'accord. Ce n'est pas une innovation instantanée, sauf qu'ils n'étaient pas utilisés pour induire l'immunité. Ils étaient utilisés dans des recherches pour des traitements de cancer, mais aussi pour des vaccins, pour d'autres choses. Mais ce n'est pas une nouveauté du jour au lendemain. Est-ce que c'est l'avenir du vaccin maintenant, ces vaccins à messager. ARN messager. Oui. Effectivement, je ne pense pas qu'on puisse parler d'avenir, on parlera de l'avenir proche, mais l'avenir, on ne sait pas de quoi l'avenir cache. Je pense que l'humain, quand on voit l'histoire de la vaccination, on est parti de prendre une gouttelette de variole Ben oui. pour protéger, à aujourd'hui des technologies high-tech vraiment très développées pour développer un vaccin. Je pense que l'humanité a encore beaucoup d'espoir pour elle. Et je pense qu'il y a des maladies qui restent encore à couvrir. Par exemple, certaines parasitoses, le paludisme, le sida, certaines maladies où on n'a pas encore trouvé de vaccin et qui constituent un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Je pense que l'humanité a encore à découvrir des vaccins, à chercher, d'accord ? On cherchera, certainement on trouvera des solutions pour demain. Et je pense que la veille épidémiologique pour connaître les maladies et le développement technologique permettront un avenir meilleur pour la vaccination et pour l'humanité. L'avenir de la vaccination et aussi de la fabrication des vaccins au Maroc. Oui, comme je vous ai dit, je suis fier d'être marocain, dans l'absolu. Vous n'êtes pas le seul, sur ce plateau du moins. Non, dans l'absolu. Je suis encore plus fier de ce que le Maroc a réalisé en termes de vaccination. Je pense que c'est quelque chose qui a été le mieux réussi dans les pays similaires en termes de vaccination. Ce programme-là, ce programme marocain, ambitieux, efficace, ne s'est pas arrêté là. Le Maroc est aujourd'hui un leader pour les pays africains et les pays similaires. On se compare dans notre programme aux grands pays, à l'Allemagne, dans des grands pays industrialisés, en termes d'efficacité et d'efforts que l'État fournit pour couvrir des vaccins. Je pense que l'ambition du Maroc ne s'arrête pas là. Le Maroc, après la Covid. La Covid, on va dire bien, a été l'un des initiateurs, grâce aux recommandations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour la souveraineté nationale en termes sanitaires, le premier pays dans la région et pays similaires à essayer de fabriquer ses propres vaccins. Et je pense que ça donnera à notre stratégie vaccinale. Non seulement on adhère à la vaccination, on protège notre population, l'État fait un effort pour pouvoir vacciner, et tous les acteurs jouent le jeu, que ce soit le ministère qui fait un effort, bien sûr financier, logistique, scientifique, communication, accompagné des médias, de la société civile, tout le monde participe, mais également le secteur privé, tout le monde s'y met. Aujourd'hui, notre pays se positionne non seulement comme étant un protecteur de ses citoyens, mais également en termes de producteur pour assurer sa souveraineté des vaccins. Il est des fois où des pays ne peuvent pas accéder à des vaccins parce qu'ils sont chers ou parce que les stocks sont indisponibles. Le Maroc veut se prémunir de ça et veut se positionner comme étant un producteur pour assurer une souveraineté sanitaire, Inch'Allah. Une souveraineté sanitaire, rappelons-le, pour le Maroc, mais aussi pour ses pays frères en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup, professeur Amin Hassani. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi. Je rappelle que vous êtes donc professeur de pédiatrie, pneumo-allergologue et membre du comité scientifique de la vaccination. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.